Bonjour à tous et bienvenue sur ADP TV. Le thème de cette émission de mars 2015 d'ADP Info RH, le financement de la formation professionnelle. On commence tout de suite avec la date du mois. La loi du 5 mars 2014 réforme en profondeur le financement de la formation professionnelle. Non seulement le taux de la contribution diminue, mais la répartition de cette contribution évolue également. Un décret du 24 octobre 2014 précise cette répartition entre les différents postes tels que la professionnalisation, le CIF, congé individuel de formation, ou encore le plan de formation. Cette réforme s'appliquant concrètement au titre de l'année 2015, les entreprises doivent s'adapter et repenser leur stratégie concernant la formation professionnelle. C'est ce que nous vous proposons d'aborder dans cette émission de mars 2015 d'ADP Info RH. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler quelles étaient les obligations des entreprises en termes de financement de la formation professionnelle jusqu'à cette réforme? Oui, alors jusqu'alors, le taux légal de la contribution au titre de la formation professionnelle variait selon 3 catégories d'effectifs. Une contribution de 0,55% des rémunérations pour les entreprises de moins de 10 salariés, une contribution de 1,05% des rémunérations pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés et une contribution de 1,60% des rémunérations pour les entreprises de 20 salariés et plus. Et cette contribution servait à financer le droit individuel à la formation, la professionnalisation, pour les entreprises de 20 salariés et plus, le congé individuel de formation et le solde était affecté au plan de formation. À cela s'ajoute une contribution supplémentaire de 1% pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée qui sert au financement du congé individuel de formation, validation des acquis de l'expérience et bilan de compétences de ces salariés. Quelles modifications apportées par la loi du 5 mars 2014? Alors, je noterai 3 modifications majeures qui touchent au financement de la formation professionnelle. Première modification, un taux de contribution unique de 0,55% des rémunérations pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1% des rémunérations pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Deuxième modification, cette contribution unique est versée à un OPCA unique qui est chargé de collecter l'ensemble des fonds de la formation professionnelle et qui est également chargé de reverser une quote-part de cette contribution à différents organismes tels que les OPACIF ou le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Enfin, les postes d'affectation sont également modifiés. Ils varient selon que l'entreprise compte moins de 10 salariés, entre 10 et 49 salariés, entre 50 et 299 salariés ou 300 salariés et plus. Et à ce niveau, il convient de noter 2 points essentiels. Tout d'abord, un poste d'affectation supplémentaire est ajouté relatif au compte personnel de formation. Cela dit, une entreprise qui aura conclu un accord sur le financement du compte personnel de formation verra le taux de sa contribution diminuer et passer de 1% à 0,8% puisque les 0,20% seront gérés directement par l'employeur. Ensuite, si des postes d'affectation sont rajoutés, celui au titre du plan de formation pour les entreprises de 300 salariés et plus est supprimé. À partir de quand ces nouveaux taux sont-ils actifs? Alors, le taux de contribution unique est effectif à compter de la collecte réalisée en 2016, c'est-à-dire celle calculée sur les rémunérations versées en 2015. Ce versement devrait être effectué avant le 1er mars de l'année N+1 à l'OPCA. Du coup, le premier versement devra intervenir avant le 1er mars 2016. Qu'en est-il maintenant de la contribution de 1% au titre des CDD? Cette contribution supplémentaire de 1% au titre des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée n'a pas été supprimée par la loi du 5 mars 2014, si bien qu'à compter de la collecte réalisée en 2016, cette contribution devra être versée à l'OPCA, qui sera chargé de la reverser ensuite aux OPACIF via le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Merci Muriel. Sur ce sujet, nous nous sommes également entretenus avec Florence Rigaud par téléphone. Je vous propose d'écouter son témoignage. Face bien sûr à ces nouvelles contraintes, sur quoi les entreprises devront-elles se concentrer? Quelle démarche ou approche possible dans la préparation du prochain plan de formation? Eh bien déjà, communiquer sur les enjeux d'une véritable politique de formation pour assurer la performance et répondre aux enjeux business de l'entreprise. C'est aussi marketer l'offre de formation auprès de la direction et des collaborateurs. Et il va sans dire, bien sûr, renforcer une démarche d'optimisation du budget formation. Alors, quelle approche envisager, quelle pratique dans la préparation du projet plan? Déjà, diagnostiquer ce qui a été fait dans l'entreprise ces 3 dernières années
en termes de formation, il peut être intéressant de partir des bilans de formation des 3 dernières années et regarder ce qui peut être adapté aux nouveaux dispositifs et financements associés. Et puis, dans la préparation du prochain projet plan, ne pas oublier aussi d'intégrer les collaborateurs qui n'ont pas été formés depuis 2 ans, puis les suivre jusqu'en 2020 dans le cadre du bilan des 6 ans, renforcer une logique d'optimisation budgétaire peut aussi se traduire dans l'innovation pédagogique, via le e-learning, le blended learning dont on entend beaucoup parler, mais c'est aussi relancer peut-être une dynamique des formations réalisées en interne que l'entreprise juge adaptées aux sujets les plus techniques liés au métier. Muriel, est-ce que les contributions uniques dont nous venons de parler constituent un maximum pour les entreprises ? Non, il s'agit d'un minimum et les OPCA pourront collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, soit en application d'un accord de branche, soit du fait de versements volontaires de l'employeur. D'ailleurs, les versements volontaires qui ne sont pas mutualisés permettent aux employeurs de continuer à bénéficier des services proposés par les OPCA, ce qui peut être intéressant notamment pour les entreprises de 300 salariés et plus. Qu'en est-il des entreprises de moins de 10 salariés ? Alors, la contribution au titre de la formation professionnelle pour les entreprises de moins de 10 salariés n'a pas été modifiée par la loi du 5 mars 2014, puisque le taux de la contribution reste le même, de 0,55% des rémunérations. En revanche, une incertitude demeure quant au financement dont elles vont pouvoir bénéficier auprès des OPCA. En effet, si le principe de mutualisation des fonds subsiste, la réduction du taux de la contribution formation professionnelle entraîne une diminution des fonds collectés au titre du plan de formation, ce qui risque d'avoir un impact sur le niveau minimal de mutualisation dont peuvent bénéficier les très petites entreprises et les PME d'ailleurs. Au-delà de ces changements de taux, qu'est-ce que cette réforme implique pour les entreprises ? Avec la diminution totale ou partielle du taux de la contribution au titre du plan de formation pour les entreprises d'au moins 10 salariés, ces entreprises n'ont plus de questions à se poser sur la notion d'imputabilité. Elles sont passées d'une obligation de financer à une obligation de former. Surtout pour les entreprises de 300 salariés et plus, qui n'ont plus de quote-part de contribution à verser aux OPCA au titre du plan de formation, et du coup qui vont devoir financer leur plan de formation sur leurs fonds propres. C'est l'occasion et même une nécessité pour les entreprises de repenser la formation professionnelle et de faire de cette obligation de former un levier de compétitivité. Les entreprises vont également devoir se poser la question d'un éventuel accord d'entreprise sur le financement du compte personnel de formation. En d'autres termes, est-ce qu'il est intéressant pour les employeurs de financer des formations certifiantes ou qualifiantes pour leurs propres salariés dans le cadre du compte personnel de formation. Enfin, il ne faut pas oublier les dispositions négociées au sein des branches professionnelles sur le sujet que l'employeur devra intégrer lors de l'élaboration de son plan de formation. Merci Muriel, je vous propose maintenant d'explorer un petit peu plus en profondeur ce sujet de la stratégie de l'entreprise autour du plan de formation. C'est l'avis d'experts. Muriel, comment les entreprises doivent-elles aborder le plan de formation ? Alors, en plus du souhait de simplification, la loi du 5 mars 2014 est partie du constat que la plupart des grandes entreprises dépensaient plus au titre du plan de formation que l'obligation légale qui était de 0,9% des rémunérations. Par conséquent, à compter de la collecte de 2016, ces entreprises de 300 salariés et plus ne verseront plus rien à l'OPCA au titre du plan de formation qu'elles financeront sur leurs fonds propres. La grande incertitude est de savoir si, en l'absence de contraintes fiscales, les entreprises de 300 salariés et plus vont maintenir chaque année leur effort financier au titre du plan de formation, quand bien même, par ailleurs, elles doivent répondre à certaines obligations envers les salariés en termes d'employabilité et d'adaptabilité. À mon sens, les entreprises de 300 salariés et plus doivent maintenir leur effort financier au titre du plan de formation, mais elles doivent aussi saisir l'opportunité de cette réforme pour faire de la formation professionnelle un facteur de compétitivité. Par exemple, elles doivent notamment saisir cette opportunité pour accompagner la transformation des métiers qui sont de plus en plus empreints de numérique. De plus, à l'heure où les budgets relatifs aux augmentations de salaire se restreignent, la formation professionnelle, en développant les compétences professionnelles des salariés, est aussi un moyen de fidéliser les salariés à l'entreprise. Enfin, concernant les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, et face au bilan assez décevant de la mutualisation constatée par la Cour des comptes, le ministre du Travail s'est engagé à ce que les TPE-PME bénéficient d'un accompagnement renforcé auprès des OPCA.
Mais c'est sans aucun doute un point supplémentaire qu'il faudra surveiller. Merci beaucoup pour ces conseils, Muriel. Je vous en prie. On se retrouve le mois prochain. Très bien. Voici maintenant ce qu'il faut retenir de cette émission. Retenez de cette émission qu'il y a désormais un taux de contribution unique de 0,55% des rémunérations pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1% des rémunérations pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Le premier versement de ces contributions devra intervenir avant le 1er mars 2016. Enfin, un poste d'affectation supplémentaire a été ajouté relatif au compte personnel de formation. Retenez enfin que les entreprises passent d'une obligation de financer à une obligation de former. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.